les matchs en déplacement, un petit peu, je dirais, la même organisation que les matchs à domicile, sauf qu'on est tous ensemble, puisqu'à la maison, on n'a pas comme dans certains autres sports de mise au vert. C'est vrai que là, sur des déplacements, même si celui-ci est un déplacement régional, donc très court, on a toujours la première partie la plus importante peut-être de la journée, c'est le décrassage. Essayer de réveiller un petit peu les mecs sur je dirais à la fois cette prise de repère et surtout les sortir un peu du contexte, des fois des voyages un petit peu longs. Aujourd'hui c'est un petit peu moins le cas, mais le but du jeu c'est vraiment de les réveiller physiquement et que cette heure d'entraînement serve à finir de bien se préparer, se réveiller et puis c'est un premier moment de concentration pour moi. Spielberg. Là, oui, Steven Spielberg. Da che passine, va. Bella. Ah, c'est bon. Midi. C'est bon. Premier étage. Ouais. Ok. Midi. Ça va midi, tout au fond du couloir, à droite. Midi. Comme là. Midi, ça Pas de poulet bouilli. Tu m'écrases pour l'avant de la pampa. Eh, il m'écrase ce monsieur là, oh! Putain, j'ai rien senti. Arrête! J'ai peur. 630 kilos. Putain, yes, on est Yes man, yes! Est-ce que vous avez acheté des M&M's? Ouais, c'est bon. Coach Fernando. Ja. Ok, todo mundo no quinto? Todo mundo no quinto, mas agora a gente tem que parar em todos andar, por causa do apertou os botões todos. Terceiro. C'est combien là? Troisième. Troisième. C'est bon. C'est bon. Vas-y. Ah. Oh. Mais il n'est pas midi. Mais non, tu me rejoins? Je te rejoins? Bah ouais. Bah vas-y. Allez, La mafia, open! Aí vai ter Par aquí! Oh. Surprendre par le goûter du petit déjeuner brut de céréales. Eh pas, mais un homme connu. Qu'est-ce qui passe? Avec les musiques, ça, on ralentit. Les voitures. Arigato gozaimasu. Arigato. La suite du programme généralement post-décrassage, on a des périodes de vidéos qui ont déjà été préfaites dans la semaine, généralement à la maison. C'est des périodes de rappel vidéo, souvent individuelles sur les joueurs adverses. Et on essaie d'individualiser aussi plusieurs temps de vidéo dans la journée en fonction des postes, une vidéo pour les passeurs, une vidéo pour les centraux, pour les réceptionneurs. On individualise au maximum tous ces petits temps en essayant de faire quelque chose d'assez interactif avec les joueurs. Un court résumé mais succinct pour que ça soit pas trop long, que le joueur ne sature pas mais qu'il retienne le maximum d'informations
on va dire, pertinente pour le match du soir. Une projection d'un 6 avec Knudsen et Schalke. Ok. Sachant qu'en ce moment, bon, Ngapet vient de rentrer là, du championnat d'Europe cadet. Et avant le championnat d'Europe cadet qui a duré 8 jours, il est parti faire un stage de 10 jours. Donc, je ne suis pas bien sûr que... Enfin, je suis même certain qu'il ne le mettra pas dès le départ. Il se peut qu'il rentre ou à la place de Konechny ou à la place d'un des Recep-Attack. En ce moment, c'est Kesk qui tourne avec Knudsen et Schalke. Okay. Et je pense que ce soir, il alignera Knudsen, les deux Konechny, Monmea, Schalke et Loïc. Donc on démarre par Knudsen qui joue le plus souvent devant le passeur. Donc sur cette position, vous avez... Alors là, est-ce qu'on filme le buffet? Là, buffet, ça, pas le droit. Un peu de poulet, un peu de pâtes, quelques légumes, une bonne sauce, un peu de gruyère, des repas basiques pré-match, donc ça se passe très bien. Aujourd'hui on a la chance qu'ils sont grillés. Un visage se ferme, certains joueurs commencent à s'isoler pour essayer de bien se préparer, surtout des matchs comme celui de ce soir où il y a toujours un enjeu un peu particulier dans les Poitiers Tours ou Tours Poitiers. C'est une sorte de derby, donc il n'y a pas besoin de beaucoup agir sur la motivation des joueurs. Mais voilà, c'est aussi, nous, notre objectif, c'est à la fois de leur donner des billes pour qu'on ait une organisation collective qui soit cohérente et performante. Et je pense aussi que ça leur enlève une certaine forme de pression, de commencer à prévisualiser certaines choses, comment on va s'organiser dans tel type de situation. La problématique, c'est toujours le dosage. Donc nous, on a un peu une philosophie, c'est qu'à ce haut niveau, on a des moments, notamment sur certaines organisations, sur certains rapports de force, sur lesquels on doit être performant. Et puis d'autres où il faut qu'on accepte aussi que l'adversaire joue bien sur certaines situations plus ouvertes. Donc là où en général on met l'accent, c'est comment on va arriver à construire les situations moyennes chez l'adversaire. Et là on va un peu sortir du guet et puis les prendre à la gorge sur notre organisation collective. Donc c'est ce qui va rythmer là jusqu'à la fin, plus le boulot important de notre Didier National, notre kiné, qui lui aussi à son niveau, en fonction de la situation dans la saison, va avoir plus ou moins de boulot, des petits réglages physiques. Chacun a ses petites habitudes avec le kiné pour avant un match, 1 heure, 2 heures avant la sieste, après la sieste, juste avant le match. Donc voilà, il y a un boulot qui est dispatché sur l'après-midi, sur la préparation qui s'affine avant le match. Un jeu en pipe qu'on retrouve à la fois sur side out et sur contre-attaque. Side out, on l'a de type action, vous êtes à l'intérieur de la tendue, sur une balle accélérée, petite ligne dans sa course, tendance à finir. Dès qu'on est sur des ballots, vous avez tendance à faire direction là, finition épaule gauche. Toujours avec le même principe, surveillez bien la position. Quelque chose qui est assez utilisé autour de B1 et autour de tendu. Dès qu'il va être dans l'enchaînement, on surveille juste ce qu'il a le temps de faire. Et de temps en temps, on le serre un petit peu plus.